Et c'est le moment d'ouvrir la page culture de votre 64 minutes et direction le Palazzo Grassi à Venise. Visite guidée avec Jean-Baptiste Urbain de l'exposition consacrée au peintre allemand Sigmar Polke. Bienvenue à Venise, bienvenue au Palazzo Grassi, superbe palais vénitien. Il a été racheté il y a 10 ans par l'homme d'affaires et collectionneur français François Pinault. Et il présente à partir de ce week-end une nouvelle exposition consacrée à l'un des grands peintres du XXe siècle, le peintre allemand Sigmar Polke. Sigmar Polke, il a remporté un Lion d'or il y a tout juste 30 ans lors de la Biennale, ici, Biennale d'art à Venise. Polke, disparu en 2010, c'est un alchimiste, un expérimentateur qui travaille la matière. Je vous invite à découvrir cette exposition avec l'une de ses commissaires. C'est l'artiste incontournable allemand qui a créé avec tout son éclecticisme un monde magnifique, pas seulement de tableaux, de sculptures, de peintures, de films, de photos. Et par exemple, un de ses chefs-d'œuvre, Alice au pays de merveilles, il a utilisé plusieurs bouts de textile. La petite Alice, qui est cachée derrière un champignon, parce qu'en fait, dans les années 70, l'artiste a beaucoup expérimenté tous les types de drogues. Et on voit aussi là une chenille, un narguilé, et on voit les petits points qui sont tout à fait spécifiques du début de l'œuvre de l'artiste des années 60. Donc, c'est tous les sujets courants de la vie de tous les jours, rajoutés à l'imagerie des grands artistes et à ses expériences. Alors, les petits points d'Alice au pays des merveilles, on les retrouve ici, et là, ça nous fait penser aussi à d'autres artistes. Bien sûr, ça nous fait penser à Liechtenstein, mais c'était la réponse, justement, de Polke à la pop art américaine. Si on s'approche au tableau, on perd complètement l'image, qui, par contre, devient définie en une distance de 3 ou 4 mètres. But I know you, and I'm gonna see. Et là, une nouvelle période, on est dans les années 70, mais alors c'est encore différent. On est dans la période du punk, donc qu'est-ce qu'on a? On a sur le tableau des épingles, et aussi la composition est très intéressante parce qu'il y a des points crochets, probablement faits par l'artiste lui-même, sur ce tissu. Et tout ça, on ne le voit pas quand on est loin. Il faut s'approcher, il faut lire, il faut voir les différents étages et niveaux. Pas seulement un grand peintre, un grand dessinateur. Regardez son habileté depuis les années 60. Il a toujours dessiné, il avait des cahiers, des esquisses magnifiques. Ici, pour vous, Elena, c'est une des pièces maîtresses de l'exposition. C'est un des grands chefs-d'œuvre de Polke. Il s'appelle Les Ciseaux, c'est un tableau de 82. Ça vient d'une image d'une médium qui est en train de léviter des ciseaux. Mais ce qui est fascinant, c'est que dès qu'on la regarde de droite, de gauche ou qu'on bouge, on a toujours l'impression que ses yeux tournent bien qu'elle les ait fermés. Et ces effets, d'ailleurs, il faut vraiment les voir en vrai. Enfin, là, quel que soit le talent de la caméra de Martin van den Bosch, il faut vraiment être face aux œuvres ici à Venise pour voir ces effets. Absolument, parce qu'il faut avoir l'expérience de vrai pour pouvoir ressentir les émotions. Là, on arrive dans la section politique du pavillon qui s'appelle Les Mains. C'est un tableau magnifique parce qu'il te parle, il te dit tu veux voir, tu veux pas voir. Au fait, tu regardes pas. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit pas. C'est en face. C'est au fait la frontière mexicaine et américaine. C'est tous les gens qui essayent d'échapper. Et c'est le sujet encore aujourd'hui.
de matière, il utilise même de l'acrylique sur certaines Bien toiles. sûr. Est-ce que ça va durer dans le temps? Est-ce qu'il se souciait de la postérité? Je crois que ce n'était pas son souci. Son souci, c'était l'expérimentation. C'était qu'est-ce qu'on arrive à créer avec quelque chose de nouveau et avec quelque chose de différent qui n'a jamais été utilisé avant. La conservation, c'est autre chose.